Merci beaucoup, Rabbi Cohen. Vous avez dit à un moment donné dans le cours qu'il faut oublier, enfin, je sais pas, c'est pas vos mots, mais Si, c'est oublier, dit oublier, Rabbi Nathan. oui, oublier et aller de l'avant, quoi. Il faut oublier les choses d'avant. Ouais, Mais ouais, ouais. si c'était ne serait-ce qu'un petit peu possible cette chose-là, il n'y aurait jamais de traumatisme, il n'y aurait jamais de peur, il n'y aurait pas de psychologue, il n'y aurait pas de psychiatre. Je vais vous dire quand il parle Mais c'est pas si simple. je vais vous dire quand il dit oublier, c'est en référence à ce qu'on a dit dans le texte, que le séducteur, il vient nous amener toujours au même résultat. Il n'y a plus d'espoir. Oui, parce qu'il nous rappelle les choses néfastes du passé. Mais elles n'existent pas, Madame Fitoussi. Ça n'existe pas. C'est ça qu'on a appris ce soir, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comprendre, c'est pas comprendre et prier, et voilà. Mais on est tous au même, on est tous dans le même sac. On est tous au même point. Bien sûr qu'on est tous au même. Chacun là où il est tous au même point. C'est peu importe le niveau. C'est-à-dire, alors, Rav, excusez-moi, ça veut dire que le passé n'existe plus, ça y est. C'est pas ça le truc. D'abord, ça n'existe pas le passé, parce que ce qui est passé, c'est passé. Le futur non plus n'existe pas. Et ce qu'on veut nous abîmer, c'est le moment présent. C'est tout. C'est ça qu'on veut nous abîmer. Alors comment on fait pour nous abîmer le moment présent et nous gâcher la vie? C'est que quand on vient nous rentrer des pensées ou du passé ou du futur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est là que la personne, elle tombe. Comment on arrive à un vieillissement précoce? C'est dans la mesure où, si vous voulez, on entretient des pensées. Voilà qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai eu, je suis pas capable. Et n'oubliez pas que le séducteur, il nous fait rentrer, après il nous amène des résultats. Parce que quand une personne, elle spécule, si vous voulez, dans ses pensées négatives, le résultat, c'est qu'après, elle se voit comme quelqu'un de complètement nul. Et c'est ça qui va arriver le séducteur. Après, une fois qu'il l'a fait arriver là-bas, en lui faisant montrer A plus B, parce qu'en plus de ça, c'est un super comptable. Hein. C'est un super gestionnaire. Ça veut dire, il nous fait montrer vraiment par A plus B que les choses, elles tiennent bien la route. Il nous ficelle un truc qui tient la route. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le juste, il nous a dit que le désespoir n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Il faut repartir. Allez, encore une fois. Vous avez entendu peut-être parler du rabbi de Klausenburg, Non. Rabbi Écoutiel de Klausenburg, Rosenthal. C'était le Admour de Klausenburg, de Tzanz. Il est rentré dans les camps de Auschwitz. J'ai mes filles qui étaient à son école pendant une période. Et mes filles, elles m'ont raconté, elles étaient jeunes, elles m'ont raconté que une fois, elles ont vu une femme de 92 ou 93 ans qui venait leur faire un discours. C'était qui cette femme-là? Écoutez bien. Cette femme, elle était dans les camps d'Auschwitz, en hiver. En Pologne, il fait très froid, les amis. D'accord? Dans les camps, ils n'avaient pas de quoi manger. Et la fille, elle n'avait pas de chaussettes. Elle tremblait de froid. Et le Admour de Klausenburg, il était aussi dans les camps d'Auschwitz. Et lui, il avait des chaussettes. Et quand il a vu cette petite fille-là, il lui a donné ses chaussettes. Dans les camps de la mort. Et cette fille-là, elle a eu la chance de sortir des camps. Et quand elle avait 92 ans, elle faisait des conférences à des jeunes filles de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 11 ans, en leur disant que ce qu'elle avait vu dans les camps et ce qu'il avait fait tenir. Alors, pour revenir à ce tzaddik, c'était un ange. Il est rentré dans les camps. Quand il est rentré dans les camps, il avait une femme et 11 enfants. Sa femme et ses 11 enfants, ils sont partis. Ils ont tous été exterminés. Il est sorti des camps. Il a refait une famille. Il a eu encore 8 ou 9 enfants. Il a fait un empire de bonté, de chesed. Il a fait un hôpital, l'hôpital Liado de Natania, c'est lui qui l'a fait. Et il a fait un empire de chesed, de bienfaits, incroyable. Alors, bon, c'est vrai, vous avez, mais lui c'est un tzaddik. Je vais vous dire une chose, ce tzaddik-là, attendez, il raconte là-bas que quand il est sorti des camps de la mort, il a fait la marche
savez qu'il pesait, il pesait que, je sais pas combien, 25 kilos ou je sais pas quoi. Et il a vu des corps de juifs qui étaient sur le bas de côté de la route. Et il est parti, il les a pris, il les a enterrés un à un. Comment on peut imaginer des choses pareilles? D'où ça vient cette force-là? D'où ça vient cette force-là? Comment on peut comprendre ça? Vous savez d'où elle vient cette force-là? Cette force-là, c'est que il n'y a pas de passé. Il y a maintenant. Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça. Maintenant, moi, je me renforce maintenant et je recommence ma vie maintenant.